Et de 3, après le T-Roc et le T-Cross, voici désormais le troisième SUV urbain de la gamme Volkswagen. Alors qu'est-ce qu'il apporte ce nouveau Volkswagen Taygo? Eh bien d'abord, on le voit tout de suite, cette ligne de SUV coupé qui est pour l'instant unique sur le segment des SUV urbains. Pour rappel, un Toyota CHR fait presque 15 cm de plus en longueur. Et puis il y a ce positionnement dans la gamme Volkswagen entre le T-Cross d'entrée de gamme et un T-Roc qui se veut un petit peu plus premium. Ce positionnement, il vaut autant en termes de tarifs qu'en termes d'équipement et de motorisation. Aujourd'hui, on découvre ce Volkswagen Taygo en finition assez haute style, avec la motorisation 110 chevaux et boîte automatique. Alors est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose à la gamme Volkswagen et à un segment déjà très concurrentiel, ce Volkswagen Taygo? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cet essai. Mais avant de monter à bord, eh bien, on vous invite comme toujours à nous laisser un petit like sous la vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur autoplus.fr. Alors à bord de ce nouveau Volkswagen Taygo, eh bien, on retrouve à très peu de choses près la présentation de la nouvelle Polo restylée. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des assemblages sérieux, des matériaux qui sont également de bonne facture, avec des plastiques moussés un petit peu partout, et ce grand bandeau plastique qui traverse la planche de bord, qui est ici en couleur carrosserie, mais sachez que ça n'est disponible que sur une voiture verte. Donc si vous prenez un Taygo en rouge, eh bien vous ne pourrez pas avoir ce bandeau en rouge aussi. C'est un petit peu dommage parce que ça rajoute un petit peu de couleur, un petit peu de vie à cet intérieur. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre des raretés de la Polo? Eh bien les commandes de climatisation tactiles. C'est pas toujours très pratique, mais pour le reste, tous les boutons sur le volant sont des vrais boutons, donc ça reste assez pratique. On a sur cette finition style un combiné d'instruments numériques de 10,25 pouces de série et un écran de 8 pouces au milieu qui est de série aussi. De toute façon, impossible d'avoir des compteurs à aiguille sur le Taygo, c'est tout simplement pas disponible, même sur les finitions les plus basses. On l'a dit, Volkswagen positionne ce Taygo entre un T-Cross et un T-Roc en termes d'équipement aussi, ce qui fait qu'on a quand même pas mal d'équipements de série, notamment la conduite semi-autonome de niveau 2, ce qui lui donne quand même pas mal de polyvalence sur l'autoroute. On a aussi les phares à éclairage LED matriciel de série, et ici on est équipé de la boîte automatique à 7 rapports. On passe tout de suite aux places arrière de ce Volkswagen Taygo. Alors à l'arrière de ce Volkswagen Taygo, eh bien, pour tout SUV coupé qu'il est, on manque pas trop de place quand même. Il y en a pas mal pour les jambes, il n'y a pas vraiment de souci pour la tête. Juste ce qui est un petit peu dommage, c'est l'ouverture de la portière qui est assez étroite, donc c'est pas toujours facile, on doit se pencher pour rentrer, mais rien de rédhibitoire. La finition reste aussi tout à fait sérieuse, et puis on a deux petits ports USB-C. Dommage qu'on n'ait pas un petit port USB-A aussi, mais bon, c'est comme ça. Un petit mot sur le coffre pour finir, qui est établi par Volkswagen à 438 litres, ce qui est quand même assez bon pour la catégorie. Voilà, maintenant vous le connaissez, ce Volkswagen Taygo, eh bien on prend la route pour voir ce qu'il vaut au volant. Alors au volant de ce Volkswagen Taygo, eh bien sans surprise, on retrouve les caractéristiques de la plateforme MQA0, qui est notamment partagée, on l'a dit, avec la Polo, mais aussi avec le T-Cross. Mais ici, on est sur une version rallongée et plus polyvalente parce que contrairement au T-Cross, vous avez accès aux 4 cylindres de 150 chevaux. Alors ici, aujourd'hui, on est équipé du 110 chevaux essence. De toute façon, il n'y a que de l'essence, il n'y a pas d'hybride, il n'y a pas de diesel, qui est donc un 3 cylindres 1 litre et qui est plutôt discret au quotidien. C'est pas parfait non plus parce que ici, on a la boîte automatique à 7 rapports qui le garde souvent sous la barre des 2000 tours minute. Et quand on veut réaccélérer, et parfois ça arrive, la boîte garde le régime moteur sous ces 2000 tours minute, et bien là il y a quand même pas mal de vibrations. C'est des vibrations, mais niveau sonore, contrairement à beaucoup d'autres 3 cylindres, eh bien il reste, on l'a dit, assez discret, même en reprise, et c'est franchement agréable. D'autres petits défauts sonores, eh bien il y a pas mal de bruit d'air. En revanche, les bruits de roulement sont quand même franchement bien contenus. Donc ça c'est pour la partie bruit et vibration. Pour le reste, au niveau du comportement dynamique, et des suspensions, ça reste assez confortable. Le comportement est plutôt neutre, on n'a pas un grand dynamisme, mais c'est pas non plus un raté dans les virages. La suspension est parfois un petit peu sèche à basse vitesse, mais vraiment rien de rédhibitoire. On l'a dit, la finition est très sérieuse à bord de ce Taygo. Ici, on est sur une finition style qui est assez haute. Alors en fait, il n'y a que 2 vrais niveaux de finition sur ce nouveau Taygo, puisqu'il y a la version Life d'entrée de gamme, et ensuite les finitions Style et Airline qui sont à peu près au même niveau, simplement l'une un peu plus typée sportive et l'autre un peu plus typée premium. Mais elles sont au même tarif. Donc ici on est sur une Style, on l'a dit tout à l'heure, qui dispose de beaucoup d'équipements de série. On a la conduite semi-autonome, ce qui reste assez rare sur ce segment. Et donc comme l'avait promis Volkswagen, ce Taygo vient vraiment s'intercaler
entre un T-Cross qui est vraiment l'entrée de gamme et dont la finition n'est pas toujours très parfaite, et un T-Roc qui lui pour le coup est plus cher mais qui donne accès à des motorisations notamment diesel et à des motorisations plus sportives. Donc on est vraiment placé entre les deux et c'est plus ça l'argument de vente que le style SUV coupé, même si il est assez rare à ce niveau du marché. Avec des dimensions en hausse par rapport au T-Cross, un style on l'a vu bien à part, un équipement plus complet dès la série, ce Volkswagen Taygo se montre bien plus polyvalent en dehors de la ville qu'un T-Cross, ce qui est un argument plus convaincant quand même que le simple style de SUV coupé qui devrait quand même séduire quelques-uns sur un marché où il est encore unique.